Voilà, c'est son jour aujourd'hui, il s'appelle Béni Yamba, joyeux anniversaire, mais il n'est pas le seul, lui c'est mon bébé, donc quoi de mieux que je dois en faire un peu trop, non? Tu ne penses pas, Jordan? Donc un gros bisou à mon bébé qui est à la maison, joyeux anniversaire à toi Béni, il a 3 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à Fabrice Kassiama, joyeux anniversaire à Hervé Makupa, notre Hervé, hein, donc joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire également à Jimmy Gassinga depuis le Rwanda, on est ensemble. Recevons, mesdames et messieurs, celui qu'on appelle Mathieu Chipamba. Fierté, dignité, oh on biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso. Biso, 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 debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais. Il est là, Kongonjo Kwetu, Mathieu également, c'est notre Mathieu à nous, non, il est également votre Mathieu. Comment tu vas? Très bien, j'ai très bien ce matin, très inspiré aussi. Je ne poserai pas la question par quoi, pourquoi. Non, mais je n'ai rien dit, tu as tout compris. Voilà, no comment. Journée internationale de l'épargne, c'est aujourd'hui que cette journée se célèbre. C'est aujourd'hui que se célèbre à travers le monde. Et nous nous sommes dit, est-ce que le Congolais comprend l'épargne? Est-ce que la majorité des Congolais épargnent? Est-ce que vraiment les banques congolaises favorisent l'épargne? Bon, enfin, les banques qui sont au Congo favorisent-elles l'épargne? Ce sont les questions auxquelles notre rédaction va pouvoir faire face, au-delà de quelques questions à poser à la population, mais nous ferons un peu les tours des banques pour vérifier si exactement les conditions sont favorables et nous ferons une évaluation. Pour voir entre hier et aujourd'hui comment la chose évolue. C'est quoi la peur? Et il y a plein de phénomènes autour. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui... Quand tu en parles, je vois encore, il y a une dame qui me disait, moi mettre mon argent à la banque, impossible. Et si jamais il arrivait quelque chose, que la banque soit cambriolée ou quoi, je vais faire comment? Alors elle met l'argent dans la bouteille. Elle préfère thésauriser, comme si chez elle, il n'y aurait jamais incendie. Voilà. Il y en a qui font des contrats avec des boutiques pour qu'on voit qui s'accatent. Ah, ça c'est vrai. Alors, mais ça aussi, ça comporte des dangers. Est-ce qu'on peut appeler ça épargne parce qu'il n'y a pas d'intérêt? C'est toutes ces questions qui vont avoir de réponses justement dans nos éditions d'aujourd'hui. Voilà. On va passer donc à autre chose, le dépôt de la carte des listes des candidats. Au sein des DH, la Commission nationale aux droits de l'homme. Alors, on en parle toujours. La Constitution avait estimé qu'il existe une commission chargée de questions de droits de l'homme. Alors, au stade où nous sommes, la société civile, dans sa diversité, a déposé les propositions des candidats éventuels qui pourront animer cette commission-là. Alors, c'était hier avec le président de la Chambre basse du Parlement. Ils ont une semaine pour pouvoir analyser, traiter les dossiers et puis nous sortir la liste définitive des animateurs de cette commission-là. N'est-ce pas? On reproche à notre pays d'être un lieu où la violation des droits de l'homme se commet de temps en temps et tout. Bon, on s'est dit, avec l'installation effective, parce que théoriquement, cette commission existe, mais il faut qu'effectivement, elle soit constituée et qu'elle fonctionne. Voilà. Donc, c'est dans une semaine, on attend ça. On verra qui va faire quoi au niveau de la commission. Voilà, on va clôturer donc avec cette grande nouvelle. Nous allons nous rendre rapidement au Burkina Faso. Je salue tous les Burkinabés qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. On est ensemble. Alors là-bas, le torchon brûle. Parce que la population, un peu comme ailleurs, avec ce qu'on a vu dans le printemps arabe, la population a dit non, niet. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une proposition de loi visant la révision de la constitution de cet État-là.
L'idée, c'était de maintenir le président Blaise Compaoré au pouvoir pour briguer un autre mandat. Mais il faut faire un pas dans l'histoire pour dire que c'est depuis 1987 qu'il est au pouvoir. Voilà. Il a 27 ans déjà. C'est quand même pas moindre. Alors, ils ont fait échec, ils ont cassé. Les images que nous voyons, c'était de l'avant-midi, mais là, jusque tard dans l'après-midi, ils ont pu casser les sièges du Parlement, ils ont pris d'assaut la chaîne nationale. Donc, la situation n'était pas bonne. Les émeutes ont fait quelques morts et un certain nombre de blessés. Le président est resté silencieux jusque tard dans la soirée où il va prendre la parole pour estimer avoir compris les revendications de la population et qu'il va opter pour des justes mesures. C'est quand même un langage politique. Mais c'est mieux 27 ans que c'est quand même beaucoup, non, monsieur Alors Blaise, ce matin, ce que la population réclame, c'est qu'il démissionne carrément. Voilà. Mais dans l'entretemps, il y a le chef d'état-major général qui avait pris la parole pour décréter la dissolution du Parlement et décréter la transition. Mais dans la soirée, le président dit qu'il ne va pas démissionner, mais qu'il a compris les revendications de la population. Alors ce matin déjà, à travers certains correspondants, les opposants et les manifestants étaient en train de se rendre encore au lieu des manifestations pour pouvoir continuer leurs revendications. Voilà. Nous disons qu'il vaut mieux un arrangement plutôt que de longs procès. Donc mettez-vous autour d'une table et puis essayez de trouver comme ça des pistes de solutions. On ne veut pas que le sang coule. Merci nous allons beaucoup, suivre cette Mathieu. actualité au fur et à mesure et on est ensemble, on est là pour actualiser les informations. Merci à toute la rédaction de B1. Merci également à toi, Mathieu, et bon week-end à toi. Joyeux anniversaire à Béni. À ma petite gueule d'amour. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezosenga se biso, bona kongwe changer ezozela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout Congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout Congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Il est là, il s'appelle Stone Loco. Tu vas bien? Bien, merci Dorcas. Et vous? Ça va, bien que j'ai un peu peur par rapport à la rencontre de demain, mais je me dis ça va aller, donc je reste positive. Ouais, demain c'est la finale retour que tous les Congolais attendent, donc ça va opposer comme ça l'SV Club de Kinshasa face à l'attente sétifienne d'Algérie. Donc là c'est demain à 18h15 temps universel, donc ça veut dire 19h15 heure de Kinshasa. Donc des informations qui sont en notre possession et que le club est arrivé hier en début d'après-midi comme ça à Blida. Donc Blida, une ville qui se situe à 3 heures d'Alger. Le club s'est entraîné le soir même au stade qui se trouve dans un complexe militaire qu'on appelle Beni Messous. Donc le club aujourd'hui va de nouveau s'entraîner dans le stade où va se jouer la finale. Oui. Donc le stade s'appelle Moustapha Tchakir. Donc c'est comme ça à Blida. Donc il faut dire que la délégation congolaise a été bien accueillie. Donc c'est ce qui nous rapporte le vice-président de la FECOFA, M. Bobo Bundembe, qui est le chef de la délégation congolaise. Donc là, il y a déjà le président de la CAF, M. Issa Hayatou, qui sera là. Aujourd'hui, il faut dire que c'est la plus prestigieuse de toutes les compétitions. Interclub d'Afrique, donc le président de la CAF sera là. On ne sait pas si M. Blatter aussi sera là. On n'a pas encore ces genres d'informations du président de la FIFA. Mais lui sera déjà là, c'est vendredi. Tous les officiels arrivent déjà, c'est vendredi. Donc ça veut dire que le décor est déjà planté pour la finale. Donc le club s'entraîne ce soir. Et la coupe aussi, les trophées que Jordan va nous balancer tout à l'heure. Oui, on a vu ça. Oui, on voudrait bien que Jordan insiste sur ça pour que tous les Congolais comprennent que c'est un match à ne pas blaguer. Donc les joueurs de The Club ont
un seul souci ou un seul objectif, de laisser leur peau là-bas en Algérie. Donc on ne veut pas que les joueurs de V-Club reviennent ici sans coupe. Donc moi je sais qu'ils sont capables de nous remporter la coupe ici. Donc qui se disent que ces matchs-là, ça va pas se jouer, mais c'est une finale. Ils doivent gagner cette finale-là. Donc voici comme ça la liste. On rappelle la liste de joueurs qui sont partis dans cette délégation de 41 personnes. Donc nous avons comme joueurs Nelson Lukong, Hervé Lomboto, Patou Ebunga, Mabele Bawaka, Mondo, Dayo, Mampuya, Kasereka, Munganga, Lema, Magola, Mubele, Younous, Luvumbu, Deokanda, Lusadisu, Lomanissa, Bafola, Ngudikama et Mbala Tchabalala. Donc voici les joueurs qui sont partis avec V-Club. Donc je crois qu'ils vont revenir ici à Kinshasa le lendemain avec la coupe et les médailles d'or. Il faut aussi signaler que la délégation des supporters partent ce soir. Donc je ne sais pas si ça va faire la même destination que la V-Club. Je ne crois pas parce que c'est un avion affrété par le président de la République. Donc ça peut faire directement Kinshasa-Alger. Mais V-Club a fait Kinshasa-Istanbul, Alger-Blida. Donc tu vois, donc ça a pris toute une journée presque pour que V-Club arrive là-bas. Donc, V-Club, on est derrière vous. Ce n'est pas seulement pour la famille Vert Noir. Ouais, non, c'est toute la République démocratique du Congo qui est derrière. Donc, nous sommes derrière vous. Allez-y et nous attendons cette coupe. Je suis convaincu qu'elle viendra ici chez nous. Alors, on va passer à une autre discipline. La 31e édition a démarré donc hier de handball. Ouais, ça a démarré puisque ça devait démarrer depuis la semaine passée, mais il y a eu des tractations, il y a eu des inquiétudes, mais enfin ça a démarré sans pour autant faire l'inauguration comme ça se passe, mais ça va se faire aujourd'hui. Mais déjà hier il y a eu 2 matchs qui se sont joués, mais avant de parler de matchs, il faut signaler qu'il y a 6 provinces qui ont répondu présentes. Donc il y a la province de Kinshasa, du Bas-Congo, Bandundu, Katanga et les 2 Kasaï. Donc comme ça on a 10 équipes chez les dames et 16 chez les messieurs. Donc il faut dire que chez les dames ces équipes là vont chercher à détrôner l'équipe d'héritage chez les dames, et chez les messieurs c'est l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa que les hommes doivent chercher à détrôner. Donc comme ça il y a eu 3 matchs chez les messieurs hier et 2 matchs le jour de l'ouverture. Donc JS de Kikwit a été battu par Hirondelle de Kinshasa par 12-21. Blessing du Katanga et Héritage se sont séparés par 37-25 en faveur du Blessing. Et puis Mbengo du Bas-Congo a été battu par la police junior de Kinshasa. Ça chez les messieurs. Chez les dames, nous avons V-Club de Kinshasa qui a été battu par Mikishi de Katanga. Il faut dire que Mikishi provient de la Coupe d'Afrique de club champion qui s'est jouée au Maroc. Et puis nous avons aussi Nourou qui était là-bas, une équipe du Katanga, mais qui a été battue par Héritage, la tenante du titre de la précédente édition de handball de la Coupe du Congo de handball, j'allais dire. Voilà, merci beaucoup Stone Loco. On va te retrouver déjà au début de la semaine prochaine. Ouais, du mal à quitter le plateau sans pour autant souhaiter un bon anniversaire, un heureux joyeux anniversaire à mon petit neveu. Il s'appelle Benny. Voilà, merci beaucoup Tonton Stone. Je réponds à sa place. Okay. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Alors nous allons marquer une petite pause. On va prendre un clip de Fally Ipupa, un featuring avec Two Face pour faire plaisir à toutes ces personnes qui fêtent leur naissance aujourd'hui, mais également à celles qui nous regardent pour la toute première fois. Ça se passe comme ça de lundi à vendredi. La grande équipe est là pour passer des très bons moments avec vous, fidèles téléspectateurs, en danse avec Fally Ipupa.
Et nous faisons toujours un effort de rester, de demeurer dans la joie. Alors faites pareil. Si vous ne savez où aller, personne ne vous invite, personne ne s'intéresse à vous. B1 vous aime énormément, B1 s'intéresse à vous. Et raison pour laquelle nous sommes là, pour vous faire du bien. J'allais dire focus. Non, lui c'est Céphas, mais il présente le focus. Céphas, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va. Alors avec toi, on va parler quand même, nous allons avoir quelques citations et proverbes sur les types d'accidents. Oui, le type d'accident. Pourquoi? Parce que il y a Cédric Ebondo qui va nous ramener un sujet en rapport pratiquement, mais lui va parler des accidents vasculaires. Alors du coup, on a tenté de sélectionner quand même quelques petites réflexions, bien sûr, par rapport aux citations célèbres, par rapport au mot accident. Voilà. Alors, en tout premier, nous avons Mathurin Régnier qui a dit dans l'une de ses citations: quand on se brûle au feu, que soi-même on a teasé, c'est ne point un accident, c'est une sottise. Oui. Alors j'en connais quand même des personnes qui sont très convaincues, qui ont une très grande foi, au point où ils peuvent allumer par eux-mêmes le feu, quoi, dans le sens où ils se présentaient peut-être sur un rail ou un train qui normalement devrait passer à une certaine heure, et il s'est dit, ben oui, Dieu me protège. Et on prend quand même le risque. Oui, je me dis non, mais Dieu me protège. Alors quelque part, c'est quand même une façon aussi d'allumer son feu par soi-même. Et du coup, c'est une sottise. J'espère que ma grande de la date ne fera pas cette chose-là, puisque elle est très, 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 très madame de la foi, quoi. Alors, comme je le disais, c'est signé Mathurin Régnier. Alors la deuxième citation, signée Sénèque, qui est très connu d'ailleurs par rapport aux citations. Alors, cette citation, elle dit: si un accident t'es prive d'un œil, sois satisfait de celui qui te reste. Alors, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on puisse quand même connaître un accident, et du coup, quand on perd un œil, en réalité, on devient un borgne, comme on dit. Ouais. Alors, j'ai envie aussi de dire que il y a aussi une autre, enfin, c'est un proverbe qui dit dans le monde des aveugles, ce sont les borgnes qui sont des rois. Donc, quand même, il faudra se dire, ben tiens, j'ai pas tout perdu. Il y a quand même un œil qui va me servir de pouvoir voir, même si je veux pas voir comme avant, mais au moins, j'ai pas tout perdu. Oui, carrément. Alors, la troisième citation, signée Henri-Frédéric Amiel, qui dit: la douleur a du bon en qualité d'accident. Elle est funeste quand elle fait le fond de la vie. Funeste, un peu pour dire, elle cause le malheur. Alors ici, je pourrais prendre quand même l'exemple d'un grand chanteur, Grand Corps Malade. Je sais pas si tu connais. En fait, c'est un artiste qui fait de la musique slam, très connu aujourd'hui par rapport à cette musique-là. Alors sa petite histoire, se résume à quelqu'un en fait qui faisait avant du basketball comme profession, mais jamais connu avant. Et un jour, il est arrivé qu'il a connu un accident lors de la natation, et du coup, monsieur est devenu carrément, enfin, il a commencé à marcher avec des béquilles, quoi. Alors, monsieur est devenu un accidenté. Mais aujourd'hui, Grand Corps Malade est connu grâce au fait que il est accidenté, et aujourd'hui, il s'est lancé dans la poésie musicale qu'on appelle slam. Donc, du coup, son accident, quand même, l'a servi de bonnes choses, quoi. Donc, comme on dit, la douleur a du bon en qualité d'accident. Parfois, bien sûr. C'est pas dans tous les cas. C'est pour ça qu'elle précise, elle est funeste quand elle fait le fond de la vie. Alors, la quatrième citation, qui est la dernière, plutôt une citation très simple. Je dirais même plus, c'est un proverbe turc qui dit: tout accident est une leçon. Voilà, très simple à comprendre. Je pense qu'ici, nos téléspectateurs vont pouvoir le déduire à leur façon. Voilà. Leçon, excusez-moi, carrément. Comme disent les chrétiens, que cela cache peut-être un message. Dieu a voulu vous donner un message ou encore vous interpeller par rapport à telle ou telle chose. Donc, il faut toujours faire attention. Merci. Oui, carrément. En même temps, je souhaiterais quand même un joyeux anniversaire à notre petit Béni. En plus, il porte le même prénom que mon petit frère. Ah.
Ouais. Donc, Béni, les petits frères de Céphas, les deux bénis, mais c'est un qui fête sa naissance aujourd'hui. Merci beaucoup, tonton Céphas. S'il était là, c'est comme ça qu'il allait parler. Hein. Carrément. Et voilà, donc nous arrivons, on avance déjà vers la fin. Nous allons quand même faire honneur à Monsieur Santé qui a décidé aujourd'hui de nous parler de l'accident vasculaire cérébral parce que je vous rappelle, le mercredi dernier, le monde entier a célébré donc la journée internationale de l'AVC. Alors nous voulons que vous soyez en bonne santé pour vaquer à vos différentes occupations. Pourquoi pas répondre également à cette invitation. Hein. Donc il faut, pour y faire, il faut être en bonne santé. Alors Cédric Ebondo, à toi l'antenne. Très heureux de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de Conseil Santé, une rubrique qui vous permet de retrouver santé et bien-être. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il constitue de nos jours l'un des problèmes majeurs de santé publique. L'accident vasculaire cérébral continue à faire 2 victimes à travers le monde. Le 29 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale des AVC. Cette année, l'accent était beaucoup plus marqué sur la reconnaissance des signes d'alarme. Alors, à travers ce numéro de Conseil Santé, nous allons revenir sur ces sujets à travers ces dossiers de la rédaction qui nous expliquent ce que c'est les AVC, quels sont les principaux signes de ces problèmes de santé et comment justement faire pour nous prévenir de cette pathologie. Suivant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 12 millions de personnes meurent chaque année dans le monde des attaques cérébrales, résultant les plus souvent de l'hypertension artérielle. En République démocratique du Congo, les statistiques exactes ne sont pas encore connues, mais certaines personnes en sont victimes, comme il est le cas dans cette institution hospitalière où les malades n'ont pas accepté de nous parler de leur maladie. Bien qu'elle ne puisse pas être la bienvenue pour certains patients, notre caméra a du moins été acceptée par un témoin qui nous relate ici l'histoire de son frère victime d'un accident vasculaire cérébral. Petit frère Nangai a connaître AVC. Moko alamuki na tongo, omunaki net vertige. Tango azongi sikoyo pona kozonga na ndako, balomoko amoni mbanga etengami. Alors ebandeli ya maladie yango wana. Bakisi ezokote cher. Alors là kokena na Guinée, ça coûte cher. Par jour, c'est $15 et plus 20 000 francs. Ils ont payé pour un bateau, ils ont maxé pour un transport. On a ici un hôpital où ils ont salé Guinée. Parce que papa n'est à l'Okaka. C'est ça, le changement des alliés. Le changement des alliés n'andako parce que bon moyen de me trouver pensa les alliés, ils ont un souci. Il y a papa n'a pas comme Azobel. L'objectif principal de cette journée mondiale est de sensibiliser les populations à travers le monde sur l'existence de cette pathologie. Cette année, l'accent est beaucoup plus marqué sur la reconnaissance de certains signes d'alerte, dont certains sont énumérés ici par l'expert. C'est les accidents vasculaires cérébrales qui sont pratiquement un déficit neurologique. Un accident vasculaire cérébral, c'est un accident, c'est un événement inattendu, d'apparition soudaine qui arrive. Donc vasculaire cérébral, ça veut dire au niveau des vaisseaux du cerveau. C'est une maladie qui arrive. Les symptômes, c'est comme des souvenirs soudains. C'est une personne qui était apparemment bien portant et qui parfois tombe où il y a une perte de connaissance.
présence. Donc nous on parle d'un fléchissement de l'état de conscience, et il y a directement des signes de latéralisation, c'est-à-dire une hémiplégie. Il a une impotence fonctionnelle du membre supérieur et du membre inférieur du même côté. Et au niveau de la bouche, il y a une déviation qui arrive. Il y a des troubles visuels qui peuvent arriver, ou carrément la personne entre en coma. Nous avons dit que c'est un accident qui arrive au niveau des vaisseaux. Et le problème, ça se passe au niveau des vaisseaux, justement, des vaisseaux du cerveau. Alors, c'est de deux façons que ça arrive, soit ce qu'on appelle l'AVC ischémique, c'est-à-dire qu'au niveau des vaisseaux, les vaisseaux soit se durcissent, ou alors ils connaissent ce qu'on appelle des emboles, c'est-à-dire que c'est comme un tuyau d'eau, et vous voyez qu'il y a par exemple un caillot au niveau des tuyaux, le sang n'arrive pas très bien au niveau du cerveau, parce que le sang, en principe, doit être perfusé en permanence. Il doit avoir le sang de manière continue pour son bon fonctionnement. Lorsque le sang n'arrive pas, à ce moment-là, le cerveau ne fonctionne pas très bien, ce qui explique le coma et les troubles dont il est question. Alors, il y a donc l'ischémie, dont je viens de parler. Il y a aussi hémorragique, l'AVC hémorragique. C'est-à-dire que ça arrive à ce moment-là, le vaisseau, à ce niveau-là, c'est rompt. Et lorsqu'il y a rupture, à ce moment, il y a l'hémorragie, et tout le sang qui devait aller à un point n'arrive donc pas, ça sort et ça prend toute la boîte crânienne, si je peux m'exprimer ainsi, et la personne aussi entre dans le coma. Et ça, c'est encore très brutal. Max Koudianana martèle également sur quelques comportements jugés dangereux et susceptibles de conduire à un AVC. Comme facteur favorisant, il y a le stress. Il y a des gens qui travaillent sous stress tout le temps. Il y a aussi des habitudes alimentaires que nous pouvons avoir. Des gens qui mangent trop salé, trop gras, et ce n'est pas intéressant. C'est à la mode maintenant des jeunes gens qui prennent des stimulants sexuels alors qu'ils n'en ont pas peut-être besoin, et ils en prennent comme ça, comme des cacahuètes. Ça aussi, c'est parmi les facteurs favorisants chez les jeunes. Il y a des gens qui en prennent alors qu'ils ont des problèmes déjà cardiaques. Alors, c'est tout cela mis ensemble qui peuvent être comme des facteurs favorisants pour l'AVC. Et bien évidemment, il y a l'hérédité. Et l'hérédité, c'est lorsque nous avons déjà des parents qui sont hypertendus, qui sont diabétiques. Celui qui a des parents comme ça doit savoir qu'il doit aussi se faire examiner pour éviter que lui aussi fasse. Parce qu'il y a un facteur hérédité dans l'hypertension. Bien que 3/4 des patients des AVC puissent être constitués de personnes de plus de 60 ans, cette maladie touche aussi les jeunes de moins de 50 ans. D'où la nécessité, selon l'Organisation mondiale de la santé, de diminuer la consommation d'alcool et du tabac, d'affronter et gérer le stress, ainsi que de veiller sur une alimentation variée et équilibrée afin de prévenir le pire. Vous avez fait du stress négatif votre style de vie, vous vous livrez à une consommation abusive de l'alcool et du tabac, vous négligez le sport régulier, vous êtes un adepte de la sédentarité et un accro surtout des produits alimentaires trop gras, trop sucrés. Mesdames, messieurs, attention, ce style de vie peut vous conduire à faire un accident vasculaire cérébral. On est fini pour le numéro de Conseil Santé d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toi, Cédric Ebondo. J'espère que vous avez quand même retenu quelque chose. Moi, j'ai retenu que nous devons vraiment éviter les stress, mais également faire attention à notre alimentation. On ne doit pas manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Donc, nous avançons un âge. Il y a certaines choses que nous devons abandonner. Alors, en ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, à 16h15, donc juste tout à l'heure là, à 16h15, vous aurez le droit de suivre sur le plateau avec le tonton d'amour, le tonton de tout le monde, tonton Jaco. À 18h45, ITW sera donc au rendez-vous, et à 20h30, Feza Mika sera également au rendez-vous avec son émission Femmes. Et à 23h juste, vous aurez droit de suivre chez Francis qui nous regarde depuis l'Europe. On les salue également. Merci beaucoup à Alba Kwadeba, mais également à Esther Moukoko qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Encore une fois, joyeux anniversaire à mon bébé chéri qui a aujourd'hui 3 ans, bébé Béni Yamba. Des gros bisous. Maman t'aime beaucoup, ainsi que tous les tontons, toutes les tantines. On t'aime beaucoup. Il est là. Bien qu'il ne me ressemble pas, mais il est là. C'est mon bébé. Joyeux anniversaire à toi, petit Bouchou. Joyeux anniversaire également à Hervé Makupa. C'en est fini. Je vous retrouve donc le lundi prochain. Je serai là à 10h15 avec toute la grande équipe. Nous allons vous tenir compagnie. Bonne suite de programme. Surtout, ne loupez pas votre week-end au risque de faire l'AVC. Bye bye.